Bonjour les amis Lions, ravi de vous retrouver avec l'extension, ce bonus du mois de juin. Dans la barre d'informations, je vous mettrai le lien de la générale que je vous invite à réécouter ou à écouter si vous ne l'avez pas fait. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. La guidance est pour les amis Lions, un solaire, un ascendant, lune et un Vénus pour avoir justement des informations peut-être un peu plus ciblées sur un de ces signes. Sur un de ces ascendants, le signe lune, un Vénus, etc. Mes amis, preuve de discernement. Si rien ne résonne avec vous, vous laissez. La guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, on peut me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Donc, prenez qu'est-ce qui peut vous aider. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. On va avoir pour vous les énergies. Celle-là, elle veut venir. Elle est déjà sortie. Vous avez une très belle carte. Dans les énergies de cette continuité du mois de juin, qui est déjà bien entamée, on va vous parler de la grâce. La grâce de Dieu, mes chers amis, d'accord? La protection, la bénédiction. Et de façon plus intériorisée d'un éveil spirituel, d'une ouverture d'esprit, d'accord? On prend conscience, on ouvre les yeux. Pour certains, bien sûr, on parle de capacités médiumniques, mais pas tout le monde a cette capacité-là, mais en tout cas pour ceux et celles qui commencent à, à suivre ce processus d'évolution, il y a peut-être des capacités qui commencent à se montrer, d'accord? Peut-être aussi que tout simplement certains d'entre vous en ont peur, et là on vous dit clairement, ne vous inquiétez pas, vous êtes un être de lumière, cette lumière va vous éblouir, soyez dans la compassion pour vous, acceptez cette bénédiction d'avoir cette capacité, mais surtout acceptez aussi, mes chers amis, de vous éveiller, d'accord, de prendre conscience. Quand on parle de grâce, on parle d'une belle protection qui vous vient de là-haut, hein, mes amis. Donc, ne lui cachez pas dessus parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Et puis surtout, comprenez, d'accord? Comprenez. Il est peut-être question, voilà, de prendre conscience que vous êtes un être important, de prendre conscience que vous êtes vivant, ok? Il y en a qui survivent trop inquiets pour les autres, trop enclins à vouloir protéger les autres en s'oubliant. Et puis, voilà, mes chers amis, recevez la grâce de Dieu, de l'univers à qui vous croyez. Pourquoi? Parce que vous devez ouvrir votre cœur, ok? Peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même, je ne sais pas. Hein? Là, je pense qu'on vous incite vraiment à prendre conscience que la vie, elle est belle, quoi. La vie, elle est belle et qu'il y a des événements qui vont se produire durant ce mois de juin que vous devez accueillir. Parce que si vous ne les accueillez pas, vous ne les comprenez pas, vous comprendrez bien que rien ne bouge, quoi. D'accord? Il y a peut-être des situations qui sont difficiles, un état d'âme, hein, que d'ailleurs on va découvrir. Mais il est temps d'accepter que vous êtes béni, vous êtes vivant. Et c'est vraiment un grand cadeau du ciel. Être vivant. Vous respirez, vous marchez, vous mangez, vous buvez, vous avez un toit sous la tête. Et je pourrais faire une liste qui n'en finit plus. Ce sont des détails qu'en fait, vous ne prenez pas en compte. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de... Donc, pour cette continuité du mois de juin, cette extension, avec le tarot doré, on va couvrir avec le tarot celtique. On va voir déjà votre esprit. Hein. Ça veut parler, mais là, il y en a trop. Hein. On va voir déjà avec votre état d'esprit, votre émotionnel, votre spiritualité. Parce qu'ici, on va me parler de personnes qui travaillent le réveil, hein, peut-être qui mettent un pied dans la spiritualité ou qui sont déjà là depuis quelque temps. Ouais. En fait, il y a un conflit intérieur pour moi ici avec ce 9 de bâton. Bon, la vie ne vous a pas fait de cadeau, ça c'est un fait. Mais je pense aussi qu'il y a des difficultés. Hein. Vous voulez, mais vous ne savez pas trop comment. Vous voulez avancer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes prudent, vous observez, vous analysez, je sais pas moi. Vous essayez de vous protéger, vous avez peut-être peur de l'inconnu. Pourtant, mes amis, on vous dit d'y aller là, hein, d'accord? On vous dit d'y aller. Ce 9 de bâton vous promet cette grâce, vous promet cette bénédiction. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de vous confronter à vos propres peurs, d'accord? De vous confronter à vos propres doutes aussi, d'accord? Vous êtes protégés et n'ayez pas crainte pour ceux et celles qui ont des capacités justement de les développer. On va couvrir ce qui permettra d'avoir des informations en plus. Alors, il y a un état d'esprit qui est conflictuel, d'accord? Vous en avez deux, écoutez, on va les prendre.
vous avez le 10 de bâton et le chariot. Mes amis, soyez plus déterminés. Le 10 de bâton parle vraiment d'un fardeau qu'on dépose, d'accord? Posez votre bagage émotionnel. Recevez cette grâce. Vous êtes vivant. Vivez. Ne vous privez pas. Arrêtez de souffrir pour les autres. Arrêtez de souffrir pour votre passé. Arrêtez de souffrir pour ceux que vous manquent. Vous devez avancer. Il est temps que vous avanciez. C'est un gros conflit intérieur ici, hein, dans votre état d'âme. En fait, je pense que c'est vraiment conflictuel. C'est même pas des remises en question, c'est conflictuel. On est prudent, on a peur. Je suis seule, et ci et ça. Toutes des excuses, mes amis. Il est temps que vous avanciez, parce que ce 9 de bâton vous suggère une réussite, une libération en tout cas, d'accord? Retrouvez l'envie de vivre en tout cas, retrouvez de se faire du bien. Le 10 de bâton, voyez, vous êtes à un pas, et ce pas est là, à vous de le faire. Déposez cette charge émotionnelle, d'accord? Ouvrez les yeux, et le chariot vous permet d'en avancer. Bien sûr, plus généralisé, ça permet, le chariot parle de déménagement, de confiance, de prendre le contrôle, parle aussi de, comment dire, de mouvement. Il y a une volonté en tout cas que les choses changent. Le 9 de bâton, vous le disiez déjà, vous êtes à 2 doigts de réussir. Il vous manque ce pas qui vous amène au 10. Faites-le, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de laisser des choses ou quelqu'un derrière vous. Vous êtes vivant, vivez. Dans les relations générales, la mort, ben oui, il y a certainement des relations qu'elles sont finies ou qu'elles doivent finir. C'est difficile d'accepter, mes amis. Hein. C'est difficile. Et pourtant, vous devez, parce que rien n'est fait pour durer, vous le savez. Et puis, ne vous sentez pas coupable s'il y a des personnes qui sont sorties ou qui veulent sortir de votre vie, ou si vous devez les faire sortir de votre vie. Ne vous sentez pas coupable. La mort, il y a un changement ici. Vous devez recevoir cette grâce que si ces personnes ne sont plus là, ne doivent plus être là, ça devait aller ainsi, mes amis, d'accord? Il faut accepter que tout bouge, que tout change. Il faut accepter parfois qu'il faut faire des choix qui sont difficiles, d'accord? Parce qu'en tout cas, cette mort vous promet une renaissance, d'accord? C'est symbolique, la mort ici. Dans cette relation, vous adapterez le lien. C'est un symbole. Quelque chose doit s'arrêter pour donner vie à autre chose. Ce changement est inévitable. Vous devez vous libérer de relations toxiques, de relations qui vous font stagner, d'une attente peut-être du retour de quelqu'un ou de la perte de quelqu'un. Oui. Ouvrez-vous à d'autres relations. Ouvrez-vous au monde. Déménagez peut-être si vous vivez des situations difficiles. Voyez la carte du chariot dans l'émotionnel parlait déjà de déménagement, de voyage. Faites-vous du bien, voyagez, partez en vacances, allez voir des personnes qui vivent loin. Déménagez vraiment pour redémarrer. Il y a des relations qui doivent s'arrêter, sont peut-être déjà arrêtées mais que vous devez accepter ou que vous devez vous décider en tout cas à laisser derrière vous. Ok, il y a vraiment la possibilité aussi de s'ouvrir à d'autres types de relations. Si vous voulez réussir, il est temps peut-être d'envisager, d'accepter que certaines personnes ne sont plus là, symboliquement ou pas, mais voilà, qu'il faut en tout cas aller de l'avant. C'est très beau, hein, qu'est-ce que je vois sous les yeux. Il y a une réussite ici. Il vous manque juste cette volonté, ce petit pas, d'accepter que ça doit changer. Et peut-être d'accepter que vous êtes un être vivant et que pour l'instant, vous survivez. C'est à vous de vous donner le coup de pouce. Dans la vie professionnelle, bon voilà, mes amis, un grand oui. C'est une belle guidance, hein, un grand oui. N'abandonnez pas. Si vous avez des difficultés sur le plan professionnel, quel qu'il soit, si vous avez du mal à trouver un travail, si vous n'acceptez pas de devoir partir en retraite, si pour X raison vous devez quitter un job ou on veut que vous quittiez ce job, la vie vous sourit, vous trouverez autre chose. Le soleil, c'est vraiment la joie, le bonheur. Soyez optimistes, mes amis, soyez optimistes. Eh oui, je pense clairement que pour certains d'entre vous, voilà, ça fait un petit bout de temps que vous espérez récolter, donc trouver un job, améliorer une situation. Ça va payer. N'abandonnez pas, gardez l'esprit ouvert. Tout ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard, ça devait aller comme ça. Vous savez, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout changer. Donc persévérez mes amis,
Vous êtes protégé, on vous donnera ce qui vous est dû quand le moment est arrivé. S'il y en a que certains d'entre vous, dans la vie professionnelle, depuis quelque temps souffrent, ça va bientôt se terminer. Dans la vie matérielle, financière, là aussi, il y a eu des souffrances. Peut-être un divorce, un héritage qui se passe mal, qui s'est mal passé. Mais c'est la fin. En fait, on vous annonce vraiment une fin, mes amis. C'est la fin de ces difficiles rapports avec quelqu'un. C'est la fin de cette souffrance parce qu'on manque. Ouais. Et je pense qu'il y a des amis qui vivent des situations matérielles, financières, dues peut-être au manque de travail ou une perte de travail, quelque chose qui va s'arrêter, qui est compliqué, d'accord? Donc on essaie pour le moment de cumuler pour se mettre à l'abri, pour se sentir protégé, en sécurité. Mais ouvrez les yeux, mes amis. Peut-être que vous passez à côté de beaucoup de choses, à force de vouloir vous protéger. Vivez la vie pleinement. Parce que quelque chose se termine ici. J'ai envie de le couvrir, ce 4. Ouais, il y a des addictions pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un ego que vous joue des coups, vous garde dans la peur en fait. Peur de ne pas réussir, de ne pas surmonter, peur de ne pas... En fait, on ne croit pas en soi. Libérez-vous, mes amis, de votre propre ego, de vos propres émotions, de tout ce qui vous retient. Sortez des addictions et puis reprenez vraiment un contrôle sur votre vie. Soyez maître de vous-même et c'est ce qui vous permettra de débloquer des situations qui bloquent. Persévérez, ne lâchez rien. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil parle d'un cavalier de coupe qui dit justement que les choses vont bouger, si ça vous tient à cœur. Mais voyez, vous devez penser à vous, vous devez vous reposer. Quelque chose va se mettre en marche, quelque chose va venir vers vous. Il y a des changements qui se font, des choses qui doivent s'arrêter, qui se sont arrêtées ou que vous devez laisser partir et accepter. Prenez du temps pour vous parce que clairement, mes amis, vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et vous allez vous comprendre que les batailles que vous menez, c'est vraiment pour votre bien. Et c'est grâce à ces batailles que vous évoluez et c'est grâce à ces batailles que vous comprenez qu'il est temps de penser à vous. Il est temps que vous vous déconnectez un tout petit peu, mes amis, ce qui vous permet de comprendre qu'effectivement, tout dépend de votre état d'âme. Un état d'âme qui a 2 doigts de se libérer, mais que si vous ne faites pas le pas décisif, vous restez toujours coincé, prisonnier de vos propres émotions, de votre propre passé, de qu'est-ce qui vous manque. Donc, il est temps maintenant, peut-être, voilà, de se faire des petites choses qui font du bien, de penser à soi, de se reposer, de se détacher un peu. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de débloquer certains domaines de votre vie qui sont coincés. Mais j'ai un émotionnel qui est vraiment coincé. Pour le reste, pour moi, ça va bouger positivement. Mais encore une fois, il faut faire quand même votre part des choses, n'est-ce pas? Il y a un émotionnel qui est bloqué ici. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors ici, vous devez adapter, pas forcément cette âme sœur sentimentale, mais vous savez, il y a peut-être quelqu'un qui est près de vous, que vous ne vous rendez pas compte. Il y a peut-être quelqu'un qui va croiser votre chemin. N'oubliez pas que dans le relationnel, je vous avais dit de vous ouvrir. Vous pourrez rencontrer donc l'amour, votre âme sœur qui est déjà en chemin, comme vous pourrez rencontrer un thérapeute, un ami, avec qui le lien sera très soudé. Parce que la relation d'âme-sœur, ça veut dire que c'est fort entre vous. On est sous la même longueur d'onde. On pense, on dit la même chose en même temps. Il y a une symbiose. Donc, si vous vous ouvrez à ces nouvelles rencontres, mes amis, si vous laissez rentrer d'autres gens dans votre vie, que vous acceptez que d'autres sont partis, qui doivent partir, voilà, et bien clairement, il y a des personnes qui rentreront et qui vous apporteront énormément. Peut-être cette aide émotionnelle dont vous avez besoin pour vous sentir vivant, pour vous aider à sortir d'une addiction, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir en tout cas évoluer et avancer. Donc c'est un mois qui est intense, mais qu'à la fin des comptes, si vous prenez ce contrôle sous votre propre ego, sous vos propres sentiments, vous permet vraiment de rayonner, mes amis. De rayonner et de revoir la beauté de la vie et tout ce qu'elle a encore à vous donner.